Je vais vous dire une chose, il y a de tout dans ces manifestants. Et en réalité, le problème de fond, il n'est pas sur qui sont ces manifestants. On le sait qui sont ces manifestants. Il y a de tout. Il y a des gens en Israël, des Israéliens de gauche, d'extrême gauche, qui sont contre ce gouvernement. Il y a des gens certainement qui sont dans ces manifestations, qui soutiennent aussi nos ennemis. Bien sûr qu'il y en a. Mais le problème là-dedans, Benjamin, et je crois que ça rejoint un petit peu le premier sujet, c'est cette ingérence. On est, de la même manière que l'Arabie Saoudite, comme j'ai dit tout à l'heure, se permet l'ingérence de qui un regard et de mettre le curseur sur des choses qui... L'ingérence des États-Unis, de l'administration Biden par rapport à Netanyahou, par rapport aux manifestations, par rapport au fait de demander finalement à Israël, malgré que Je ne comprends pas votre remarque, David. C'est la Maison-Blanche qui paye les manifestants ? Démocratique était... Pas la Maison-Blanche, mais en tout cas, il y a des sources très sérieuses qui ont prouvé que des ONG américaines ont financé très largement les manifestations ici en Israël. Je veux bien des preuves, s'il vous plaît. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que quelqu'un... Ah ben oui... vous avancez une donnée, David Anthony, que je ne connais pas. Donc, la première chose qui est... Ah ben, j'en profite pour vous le dire, ici, que les téléspectateurs le savent comme ça. Ehud Barak, le premier billet d'avion qu'il a pris lorsqu'il y a eu le début des manifestations, c'est pour aller aux États-Unis, aller parler à la télévision américaine et dire qu'on était en train de devenir une dictature, qu'on était ici dirigé par un gouvernement de droite avec des extrémistes. C'est la première chose qu'il a fait pour demander justement le soutien des Américains. Donc bien sûr que les Américains, sous Biden surtout, je parle bien des démocrates, Benjamin, veulent faire tomber ce gouvernement. C'est pas une nouveauté.